Exactement, mais avant ça, on commence par passer en revue les infos à retenir de la semaine dans le domaine de l'immobilier. C'est avec Bérénice de Villefloriot, donc bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bérénice, comment ça va Bérénice? Eh bien, en pleine forme. Je suis ravi d'être avec vous. On va commencer ces infos à retenir sur l'immobilier en parlant notamment des femmes, bien sûr, à l'honneur. Oui, hier, cela ne vous a sans doute pas échappé, c'était la journée internationale des droits des femmes. Je continue d'en parler aujourd'hui, parce que c'est tous les jours. Il faut tous les jours. Et en m'intéressant au rapport des femmes à l'immobilier, j'ai appris que de plus en plus de femmes deviennent propriétaires toutes seules. Selon les chiffres de CAFPI, donc un des leaders en courtage immobilier, l'année dernière, en 2023, 20% des dossiers de financement concernaient une femme qui achetait un bien immobilier toute seule. Il faut savoir que c'est 2% de plus que l'année précédente, puisqu'en 2022, les femmes qui achetaient seules représentaient 18% des dossiers chez ce courtier. Donc on est passé de 18 à 20%. Comment on l'explique ? Alors, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. C'est une évolution. Déjà, les femmes deviennent de plus en plus indépendantes. Ça concerne l'immobilier aussi. Ensuite, on constate qu'il y a une hausse des séparations. J'en parlais la semaine dernière. Je pense qu'on peut dire que c'est un phénomène de société. Les couples se séparent plus qu'avant. Cela induit forcément une augmentation du nombre de familles monoparentales. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un peu plus de détails justement sur le profil des femmes qui empruntent ? Oui, alors le courtier CAFPI a dressé justement un portrait robot de la femme emprunteuse en 2023. Alors, en moyenne, les femmes qui empruntent ont quasiment 37 ans. Elles avaient plutôt 39 ans en 2022. Elles sont pour la plupart en CDI et 34% ont des enfants. En moyenne, elles empruntent 170 139 € en 2023. Alors, il faut savoir que c'est 14 000 € de moins qu'en 2022. Et cette somme, elles l'ont empruntée environ sur 22 ans à un taux de 2,60. Encore une fois, c'est une moyenne. Et leur revenu moyen annuel en 2023 était de 39 000 €. Et donc, le taux d'apport qu'elles amenaient, l'apport personnel, atteignait les 23% contre 19% un an plus tôt. Mais ça, c'est normal. Vous savez, les banques en 2023 demandaient plus d'apport qu'en 2022. Et comme les prix ont progressé, forcément, le budget des femmes ont progressé aussi. En 2023, les prix moyens des biens immobiliers qu'elles ont achetés étaient de 218 000 € contre 215 000 € en 2015. Sauf que l'euro, pour le coup, valait moins cher du fait de l'inflation d'une année à l'autre. Et apparemment, elles achètent plutôt des appartements. Oui, elles achètent plutôt des appartements. C'est le cas de 60% d'entre elles. Alors, il y a peut-être aussi plus de femmes seules en ville. Peut-être que c'est ça le truc aussi. Alors, les femmes qui ont obtenu un crédit immobilier en 2023 ont quasiment toutes financé leur résidence principale pour 93% d'entre elles et seulement 6% ont fait un investissement locatif. Et si on devait justement se pencher sur la moyenne, à combien s'élève le patrimoine moyen des Français, Bérénice ? Alors pour les ménages français, selon les statistiques de la Banque de France qui viennent juste de sortir au deuxième trimestre 2023, donc le patrimoine moyen, je précise moyen d'un Français est de 446 000 € Non, net. Oui, qui se répartit de cette façon. Donc 55% d'immobilier, 32% d'actifs financiers, 15% de patrimoine professionnel et à cela vient s'enlever 2% de dette hors immobilier. Alors, il faut savoir que ce montant a nettement augmenté ces 15 dernières années. Pourquoi ? Parce que les prix de l'immobilier ont flambé. Donc forcément, les Français qui possédaient un appartement ou une maison qui a pris de la valeur, forcément, leur patrimoine est plus conséquent. Ils n'ont pas spéculé, quoi. C'est l'histoire de celui qui avait une petite maison à l'île de Ré et qui a vu les prix exploser. Exactement. Incroyable. Et alors, attention, je précise que 446 000 €, si ça vous paraît énorme, c'est parce que c'est la moyenne. La médiane, quant à elle, est à 185 000 €. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la médiane, ça veut dire que la moitié des Français ont en dessous de 185 000 €. Exactement. Alors pour terminer, un petit point sur les taux, justement, les taux immobiliers. Est-ce qu'il y a du changement pour mars ? Est-ce que ça continue à baisser ? Alors, pour l'instant, non. La BCE, donc la Banque Centrale Européenne, vous savez, c'est elle qui décide en gros, qui fait la pluie et le beau temps pour les taux des crédits immobiliers, puisqu'elle annonce le maintien ou la baisse ou l'augmentation de ses taux directeurs. Donc là, ça s'est maintenu. Jeudi, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a annoncé que ça se maintenait. En revanche, le discours de la BCE s'est adouci. Donc on mise sur une baisse des taux en juin. Écoutez, on espère. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ce sera déjà ça. Et pourvu que ça dure. C'est déjà un ralentissement de la hausse. Absolument, un ralentissement de la hausse. Vous faites bien de le dire avec beaucoup de